Tout le monde ou presque est conscient désormais qu'il est important de s'attacher en voiture. Mais quand il s'agit d'enfants, les choses se compliquent quelque peu car les enfants s'agrandissent et les règles et les conseils évoluent en fonction de leur âge. Mais rappelons tout d'abord que tant que ceux-ci n'ont pas atteint la taille d'1,35 m, ils doivent être installés dans un siège et le choix de ce siège est bien entendu important. En effet, puisque le siège auto de votre enfant doit évoluer avec sa taille et son poids. Il faut donc vérifier régulièrement s'il n'est pas temps d'en changer. Dans un futur proche, seule la taille de l'enfant sera prise en compte avec la nouvelle norme e-size. Les sièges e-size ne s'attachent pas avec la ceinture mais avec le système Isofix qui équipe progressivement les nouveaux modèles de voitures. Si votre voiture dispose de l'Isofix, on peut certainement vous recommander de choisir d'ores et déjà des sièges avec la norme e-size. Mais actuellement, on utilise encore, surtout pour les nouveau-nés, les nacelles de classe 0 qui s'attachent avec la ceinture. Ces nacelles s'installent impérativement dos à la route. Mais pourquoi ? Parce que les muscles de la nuque du bébé ne sont pas suffisamment développés que pour supporter un mouvement brusque et ample de la tête. En installant l'enfant face à la route, en cas de choc frontal, qui est le type de choc le plus brutal, il risque d'y avoir des dommages au niveau de la moelle épinière de l'enfant. Alors on installera l'enfant dos à la route à l'avant ou à l'arrière, peu importe. Ce qui importe surtout, c'est de désactiver l'airbag frontal. Quand bébé est un peu plus grand, on passe alors au modèle 0+. Le modèle 0+, est un modèle face à la route. Il peut être utilisé à l'avant ou à l'arrière du véhicule sans restriction. Mais passez à cette place de siège le plus tard possible, car on l'a dit, la position dos à la route est vraiment préférable pour de tout jeunes enfants. Ensuite, l'enfant passera successivement au siège de groupe 1 pour terminer par les groupes 2 et 3 qui font partie de ce que l'on appelle couramment les rehausseurs, qui sont disponibles avec ou sans dossier. Il vaut toujours mieux choisir un rehausseur avec dossier dans la mesure où il offre une meilleure protection en cas de choc latéral. L'appui-tête permet aussi d'avoir un meilleur maintien de la tête de l'enfant, notamment en cas d'endormissement. Une fois le siège choisi, il faut encore veiller à son bon placement ainsi qu'à bien y attacher les enfants, car à ce point de vue, on constate que les parents ont encore parfois quelques difficultés. Toujours bien lire le manuel d'utilisation avant d'arrimer le siège dans son véhicule. Ensuite, veiller à ce que les sangles soient adaptées à la corpulence de l'enfant. Jamais trop large parce que sinon, l'enfant risque de passer ses bras hors des sangles. Alors, au moment du changement de saison, quand on passe par exemple à des vêtements plus amples, revérifier que les sangles soient bien adaptées et bien resserrées. Alors, en ce qui concerne la taille de l'enfant, une fois qu'il atteint 1,35 m, il peut passer à la ceinture de sécurité, mais on conseillera toujours de laisser l'enfant le plus longtemps possible dans le rehausseur, si possible jusqu'à 1,50 m. En conclusion, tant que vos enfants ou petits-enfants n'ont pas atteint la taille d'1,35 m, ils doivent être bien attachés dans un siège adapté à leur morphologie. Et entre 1,35 m et 1,50 m, on recommande toujours de les placer sur un rehausseur de manière à ce que la ceinture se positionne convenablement. Plus d'infos à ce sujet sur tousconcernés.be. Comment pouvez-vous améliorer votre connaissance du code de la route ? Tout simplement en participant au grand quiz de la route organisé conjointement par les 3 régions et accessible via l'adresse quizdelaroute.be. À gagner un chèque voyage de 1 000 € et de nombreux autres prix. Chaque participant qui obtient un score minimum de 14 sur 20 aura peut-être la chance de remporter l'un de ces prix. Le jeu se termine le 30 novembre prochain. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!